مرحبا بجميع تلاميذ سنة بكالوريا استعداد بكالوريا 2024. Donc je vous propose quelques exercices sur les ondes. J'ai déjà proposé cette série sur la chaîne. Maintenant on va le corriger. Donc on vous dit une corde élastique de longueur infinie tendue horizontalement est attachée à son extrémité. Habl infini attaché à son extrémité S. Une lame vibrante, une lame qui va monter et descendre, communique à partir de t égale à 0 des vibrations donc de sinusoïdales de fréquence n. Moujat, mutawaliya. On suppose qu'il n'y a aucun amortissement. Donc la courbe 1, l'aspect à l'instant t1, surat al-mouja fil lahda t1, là c'est l'élongation d'un point A en fonction du temps. Donc l'élongation prend un point A de la corde et on trace comment varie A en fonction du temps. Bidalalat zaman. Bien. À partir de ces deux courbes-là, donc d'abord quelques questions. L'onde qui se propage le long de cette corde est-elle transversale ou longitudinale? Mouja, Toulia ou Ardia. Donc vous avez la direction de propagation. Outijah Tashawuh. Donc Hamoudi, il donne l'angle, il est transversal. Trouvez graphiquement la valeur de lambda. Donc la valeur de lambda, on la détermine par l'aspect. Là, c'est en fonction de x. Donc lambda, c'est tour al-mouja. Donc on prend une période, et la période spatiale, c'est ça. Donc je commence d'un point, un point, et j'arrive au même point. Voilà une période spatiale. Donc c'est entre là et là. Et je calcule. Donc vous avez un carreau, deux carreaux, trois carreaux, quatre carreaux. Chaque carreau correspond à 5 divisions. Chaque division correspond à 5 cm. Donc lambda est égal à 4 fois 5, qui est égal à 20 cm. La fréquence n. Donc là, je regarde l'élongation du point n. L'élongation du point n, où je regarde une période spatiale. Une période spatiale temporelle. C'est entre là et là. Donc la même chose, je regarde 1, 2, 3, 4, 4 fois 2, donc t est égal à 4 fois 2 millisecondes. Donc il est égal à 8, faites attention aux unités, c'est millisecondes. Ensuite, détermine la fréquence, n bien sûr c'est 1 sur t, donc c'est 1 sur 8, mais ne pas oublier de transformer seconde en millisecondes, 10 moins 3. Donc ça vous donne 125 Hz. Trouvez graphiquement le retard temporel. Le retard temporel هي المدة الزمنية التي تستغرقها الموجة لكي تصل إلى النقطة A. Donc vous avez S, donc الموجة انطلقت من هنايا et le point A il est là. Le moment où le point A va commencer à bouger, اللحظة التي ستبدأ فيها A بالتحرك هي cet instant-là. Donc voilà tôt. Donc pendant tout ce temps-là, A était au repos. Et si t est supérieur à taux, A va commencer à bouger. Il monte, il descend, il monte et descend. D'accord? Donc taux c'est combien? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 fois 2, taux égale à 10 millisecondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 2, donc 10 millisecondes. Par rapport à, on déduire la distance SA. Donc maintenant la distance SA. On connaît... je n'ai pas calculé la vitesse, je crois. Calculer la vitesse, on a oublié la vitesse. Donc la vitesse, bien sûr, la vitesse. Donc la vitesse est égale, vous connaissez une formule, la vitesse c'est lambda fois n. Donc ça vous donne, pour rappeler, c'est lambda, c'est TV. Donc TV égale à lambda. Et comme T c'est 1 sur n, donc la vitesse c'est lambda fois n. Donc on connaît lambda, on connaît la vitesse, donc vous faites le calcul. Donc lambda c'est combien? C'est 0,2 fois 125. C'est ça, 0,2, voilà, fois 125. Et vous trouvez la vitesse. Donc, c'est 25 mètres par seconde. Donc, c'est 25 mètres par seconde, sauf erreur. D'accord? Connaissons la vitesse, maintenant, c'est la distance SA sur taux. Donc, la distance SA, c'est la vitesse fois taux. Vous connaissez la vitesse, vous connaissez taux, et vous faites le calcul, ça vous donne 25 cm. Bien. Je peux ajouter une question. Quel est l'instant T1? Donc, que représente cet instant T1? Et vous voyez bien que cet instant T1, il représente combien de longueur d'onde? Une longueur d'onde et deux longueurs d'onde. Pendant T1, la distance parcourue, c'est combien? C'est 2 lambda. Donc, T1 correspond à 2 lambda.
Donc directement, T1, c'est en fait 2 périodes. Comme la période c'est 8, donc l'instant c'est 16 millisecondes. Donc T1, même s'il n'est pas donné, on peut le déterminer, c'est 16 millisecondes. C'est l'instant où cette photo a été prise. Voilà. Pour cet exercice très classique, à partir de l'aspect et de l'élongation, on peut déduire, je peux ajouter une question supplémentaire. Quelle est la direction de propagation de S à t égale à 0? Est-ce que S s'est déplacé vers le haut ou bien S s'est déplacé vers le bas? Eh bien, pour déterminer ou bien pour savoir le sens d'orientation de déplacement de S à t égale à 0, il suffit de regarder. Si on vous donne l'aspect, il faut regarder le front d'onde. Donc, si le front d'onde a une concavité vers le bas, c'est que S s'est déplacé vers le haut. Si le front d'onde a une concavité vers le haut, c'est que S s'est déplacé à t égale à 0 vers le bas. Si on vous donne l'élongation, par contre, on regarde le début. Donc, si le point A commence à monter, ça veut dire S à t égale à 0 s'est déplacé vers le haut. Si au contraire, vous avez l'élongation et comme ce type-là, ça veut dire S s'est déplacé vers le bas. Parce que le point A, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit le même mouvement que la source, juste avec un décalage. D'accord? Donc voilà. C'est-à-dire, si je veux tracer, ou si vous voulez une autre question supplémentaire, tracer l'élongation de S en fonction du temps. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites juste une translation à Izahat, cette courbe à t égale à 0. C'est comme si vous allez tracer l'axe des Y ici. Donc ça, c'est Y de S. Ça, c'est Y de S en fonction du temps. Il va être comme ça. D'accord? Donc voilà un peu quelques règles. Maintenant, on passe à la question sur les ondes lumineuses. On vous dit dans le vide, voilà la célérité de la lumière dans le vide. On vous dit lors d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves est chargé de déterminer expérimentalement le diamètre d'un cheveu. On a un cheveu, quel est son diamètre? Le matériel, donc on va utiliser la diffraction. On a un rayon laser de longueur d'onde 650 nanomètres, ou bien 0,650 micromètres. On a des fils de calibre différents, de diamètre différent. On a la figure de diffraction suivante. Nommez le phénomène mis en évidence dans cette expérience. Bien sûr, il montre phénomène, c'est le phénomène de diffraction. Quel est le caractère de la lumière mise en évidence? L'expérience de diffraction, qu'est-ce qu'on peut déduire sur la nature de la lumière? Donc le caractère de la lumière, c'est le caractère ondulatoire. La lumière est une onde, caractère ondulatoire. Calculer la fréquence, ça c'est une formule, c'est sur lambda. Vous connaissez C, vous connaissez lambda, il faut le transformer en mètres. Et je vous donne les résultats, sauf erreur, c'est 4,6, 10 puissance 14 Hz. Bien, tout ça c'est classique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En changeant les fils, en utilisant plusieurs fils, fil 1, fil 2, fil 3, dont on connaît les diamètres, on mesure la largeur de la tâche centrale. Et on trace cette courbe. On trace la largeur de la tâche centrale en fonction de 1 sur A. Et on trouve une droite. Bien. Donner l'expression de θ en fonction de lambda et A, ça c'est une relation expérimentale à connaître, hein, il n'y a pas de démonstration. On montre que lambda sur A c'est une constante et c'est θ. Faites attention, ça c'est en radians. Montrer que L, là aussi c'est classique, il suffit d'écrire tangente θ, c'est de l'ordre de θ est égal, côté opposé, c'est L sur 2 divisé par cette distance qui est D. Donc θ est égal à L sur 2D, qui est égal aussi, d'après la première expérience, à lambda sur A. Donc L est égal à 2 lambda fois D sur A. Ça c'est à connaître par cœur, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois sur la chaîne. Bien, en mesurant L, maintenant, pour différents calibres, on trouve cette courbe-là. Maintenant, on va utiliser cette courbe pour déterminer le diamètre d'un cheveu inconnu. Donc, on prend par exemple des diamètres bien connus. Il suffit de prendre 3, puisqu'on connaissait une droite. On trace la droite. Et maintenant, vous prenez n'importe quel objet microscopique. Hein, vous le mettez ici, vous le mettez dans l'expérience.
vous mesurez la largeur de la tâche centrale et à partir de la largeur de la tâche centrale, vous pouvez déduire directement son diamètre égal à combien. Comment on fait? Eh bien, c'est l'objectif suivant. Pour déterminer le diamètre d'un cheveu, les élèves remplacent dans le dispositif les fils par un cheveu de diamètre inconnu. Et qu'est-ce qu'ils mesurent? Ils mesurent la largeur de la tâche centrale. Donc, en exploitant la courbe, déterminer le diamètre du cheveu. Eh bien, toujours en terminale, soit en physique ou en chimie, si on vous donne une droite, première question, qu'est-ce que je peux déduire à partir de la droite? Vous voyez bien que la droite, elle passe par l'origine. Donc, la forme y égale à x. Avec y, c'est L, x, c'est 1 sur A. Dalla khatiya. Donc, on peut déduire la pente de cette droite. Mu'amil al-muwajjih. Et L en fonction de 1 sur A, la pente, c'est 2 lambda fois D. Parce que L est égal à 2 lambda fois D multiplié par 1 sur A. Voilà, Y est égal à A fois X. Donc, d'après la courbe, prenez deux points les plus simples. Par exemple, c'est pour déterminer la pente, il faut chercher toujours un point qui est bien sur la courbe. Et bien, pour moi, le point le plus simple, c'est celui-là. D'accord? Donc, on voit bien, ou bien celui-là, c'est la même chose. On va prendre celui-là, c'est la même chose. Donc, la pente de lambda fois D est égale à combien? Est égale à 20. La pente, c'est tangente alpha. C'est 20, mais faites attention à ce terme-là. Donc, c'est 20 fois 10 à la puissance moins 3, divisé par combien? Divisé par cette distance-là, cette longueur-là, c'est 10. Là aussi, 10 fois quoi? Fois 10 puissance 3. Donc, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 6. Hein? Mètre au carré. Donc, voilà 2 lambda D. Bon, on va l'appeler lambda 0. On va appeler ce lambda 0 dans le vide. Donc, 2 lambda 0 fois D égale à 10 moins 6. Ça, c'est la pente. Donc, je peux décrire tout simplement L est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 6, multiplié par quoi? Multiplié par 1 sur 1. Voilà l'équation de cette droite. Donc, quel que soit, si je mesure L cheveu, je peux déterminer A cheveu. Donc, tout simplement, le diamètre du cheveu, ce sera 2 10 à la puissance moins 6 divisé par la longueur du cheveu, de la tâche centrale du cheveu, c'est combien? C'est 30 mm. Donc, sur 30, 10 à la puissance moins 3. Et donc, vous calculez ça et vous avez directement la longueur du cheveu. Bien. Donc là, on va noter qu'on a montré que 2 lambda 0 fois D, parce que je vais l'utiliser dans la suite, c'est 2 10 moins 6. 2 10 moins 6. Mètre au carré, bien sûr. Voilà. Donc, voilà la longueur du cheveu. Bien, on continue l'exercice. Qu'est-ce qu'il y a encore? Identifier dans la liste. Maintenant, les élèves proposent au groupe de déterminer l'indice de l'eau. Donc, on veut déterminer l'indice de l'eau. Donc, on prend la même expérience que tout à l'heure. On remplace l'air par de l'eau. On fait l'expérience dans une cuve remplie d'eau. Hein? Tout simplement, on a changé l'air par l'eau en gardant la même distance D. La même distance D, le même laser. Le même laser, bien sûr. Même distance. Ce qui est important, c'est la même distance. D'accord? Dès qu'il sépare, la distance D reste constante. Donc, identifiez la liste ci-dessous, là où les grandeurs qui ne changent pas lors le passage de la radiation émise par le laser. D'accord? Donc, bien sûr, la couleur ne change pas. Donc, si vous êtes habillé d'un maillot vert, vous baignez dans une piscine, quelqu'un de l'extérieur va regarder toujours que vous êtes habillé d'un maillot vert. Donc, la couleur ne change pas. La couleur, c'est la fréquence. Donc, la fréquence également ne change pas. Par contre, l'indice, la vitesse dépend de la nature du milieu. Donc, quand on change le milieu, l'indice de réfraction change et vous savez que N est égal à C sur V. Donc, si N change, bien sûr, la vitesse va changer. Bien. Déterminer la longueur d'onde lambda 1 du laser dans l'eau, cette fois-ci. Donc, à partir de données. Donc, pour un fil de calibre A, on obtient la largeur de la tâche centrale. Donc, on va calculer ce produit L fois A pour ce milieu qui est l'eau. Et on trouve combien? 15 fois 10 à la puissance moins 7. Donc, c'est 15 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Je transforme micromètre, c'est 10 moins 6. Celui-là, 10 moins 3, c'est 10 moins 9. Mais avec ces deux, ça devient 10 moins 7. Donc, je trouve que 2... Et ça, c'est égal à quoi? L fois A, c'est 2, L fois A, c'était bien 2 lambda fois D. Donc, 2 lambda 0, 2 lambda 1 fois D.
de lambda 1 fois d. Or, dans l'expérience 1, on avait calculé de lambda 0 fois d, si vous vous rappelez. On a trouvé combien? 2, 10, moins 6. Donc, si je fais le rapport, lambda 1 sur lambda 0, ça va me donner 15 sur 2, qui est 7,5, 10 moins 1, qui est 0,75, qui est égal à 3 quarts. Donc, directement, lambda 1 égale à 3 quarts de lambda 0. Donc, je connais lambda 0, hein, je peux déterminer lambda 1. Et l'indice de réfraction, bien sûr, c'est lambda 0 sur lambda, par définition. Donc, si vous vous rappelez pourquoi c'est égal à ça, vous avez la vitesse n est égale à... vous avez la fréquence mu est égale, dans le vide, c'est c sur lambda 0, et il ne change pas quand je change le milieu. Et dans un milieu, il devient v sur lambda. Donc, lambda 0 sur lambda est égal à c sur v est égal à n. Donc, n directement, l'indice de réfraction, c'est bien 4 tiers. Voilà l'indice de réfraction de l'eau. Bien. Exercice 3. Donc, allez, on va encore faire cet exercice. Donc, déjà un quart d'heure. Donc, on vous dit dans un modèle de calcul de la célérité du son dans un gaz diatomique vous donne la vitesse. Donc, ça, c'est la vitesse. Rho, c'est la masse volumique. Gamma, c'est une constante du gaz parfait. V, c'est le volume. M, c'est la masse molaire. L'onde sonore est une onde électromagnétique ou mécanique. Bien sûr, je rappelle que c'est une onde électromagnétique, c'est une onde formée par un champ électrique et un champ magnétique. C'est pourquoi on l'appelle électromagnétique, qui se propage dans le vide. Alors qu'une onde mécanique a besoin d'un milieu matériel. Les ondes sonores ont besoin d'un milieu matériel, donc ils sont des ondes mécaniques. Transversale ou longitudinale, c'est une onde longitudinale. Hein, c'est la pression, hein, compression, dilatation, compression, dilatation le long de la direction de propagation. Montrez que c est égal à ça. Bon, il suffit de prendre la vitesse c, gamma, vous remplacez p par sa valeur. Donc, vous multipliez en haut et en bas par, ou bien je remplace juste rho par m sur v, donc ce sera gamma fois p sur m fois v, et qui est égal à racine carrée de gamma, et pv c'est nRT sur petit m, et vous remplacez petit n qui est égal à la masse divisé par la masse molaire. Donc ça devient racine carrée de gamma. Donc n sur petit m c'est 1 sur la masse molaire, donc RT sur la masse molaire. Et vous retrouvez ces résultats-là. D'accord? Donc, il suffit d'utiliser PV, remplacer PV par nRT. Vous remplacez petit m par la masse divisée par la masse molaire. Ensuite, on vous donne la masse molaire, on vous donne la température T, on vous donne la constante du gaz parfait, on vous donne la vitesse. Calculez θ. Bon, il suffit de calculer T par C carré. C carré est égal à gamma R fois T sur la masse molaire. Donc, T est égal à grand M fois C carré divisé par gamma fois R, qui est égal à 273 plus θ. Donc, vous connaissez M, vous connaissez C, vous connaissez gamma, vous connaissez R. Vous allez déterminer θ. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Bon, encore un dernier exercice. Là, vous voyez que ici, vous avez un émetteur. Il envoie dans l'eau et dans l'air. Je vous rappelle que les ondes sonores, la vitesse dans un solide est supérieure à la vitesse dans un liquide et supérieure à la vitesse dans l'air. Donc, vous avez un récepteur R1. Une fois que l'onde traverse l'air, il va être reçu par R1. Et ce qui est important ici, c'est la même distance D. Et lorsqu'il parcourt la même distance dans l'eau, il va être reçu par R2. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, bien sûr, ici, le temps d'émission. Ça, c'est l'émission. Ou bien T égale à 0. L'émission. Donc, voilà le premier signal reçu. Voilà le deuxième. Donc, bien sûr, le premier reçu va être celui dans lequel l'onde va se propager rapidement. Et la vitesse dans un liquide, il est supérieur à... Donc, ça, c'est l'eau. Hein? C'est R2. Et ça, c'est le signal reçu par R1. Quel est celui des signaux? Ah bon, voilà, j'ai déjà anticipé. Reçu dans l'air. Donc, voilà, R2, c'est l'eau. R1, c'est l'air. Au cours d'une expérience, on mesure taux D. Et on vous demande de calculer la vitesse de l'eau. Bon, vous connaissez la distance et vous connaissez la vitesse dans l'eau. Vous allez déterminer le temps. Donc, la vitesse dans l'eau, c'est D sur TO. Donc, TO, c'est D sur VO. On connaît D
et on connaît VO. Donc, vous pouvez déterminer cet instant-là. Bon, je ne vous donne pas l'application numérique, je vous laisse le soin de le faire. Connaissant taux O, vous connaissez taux. Taux, c'est 1,14 millisecondes. Et par définition, c'est égal à quoi? Taux, c'est TR moins TO. Donc, TO est égal à TR moins 1,14. Donc, vous connaissez TO et par définition, c'est la distance sur VO. Donc, VO, c'est D. Donc, vitesse de l'eau, c'est T, c'est D sur TO moins 1,14. Et là, il faut multiplier bien sûr par 10 moins 3 et vous allez déterminer que VO, c'est de l'ordre de 1515, je crois, mètres par seconde. Voilà. Pour ces 4 exercices, vraiment très standards, très pas compliqués, qui sont utiles, que ce soit pour SVT, PC ou bien Sciences Maths. Bientôt, vous aurez un exercice un peu plus compliqué. J'ai déjà donné l'énoncé sur la chaîne. Essayez de le travailler et bientôt, vous aurez le corrigé, à condition de partager au maximum cette chaîne, de liker les vidéos et d'ajouter des commentaires. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.